Bernardo Herrera nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue Bernardo. Merci Eric Christian. Comment ça va? Toujours ça avec va, ce sourire dévastateur. Comment se porte CRTV Yaoundé FM 94? Assez bien, hein? Ça bouge de ce côté-là, avec du sang neuf qui a été insufflé à cette chaîne. Je pense que la FM va retrouver sa grandeur d'antan. C'est l'être de noblesse. Naturellement. Alors Bernardo a feuilleté pour nous les journaux, il va partager les actualités culturelles. On va commencer par Cameroun Tribune, le quotidien national, qui revient sur le concours lancé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun à l'occasion du cinquantenaire de la francophonie. Il faut dire, Eric Christian, que c'est au cours d'une très grande conférence de presse qui s'est tenue le 26 février dernier au Club Noir de Yaoundé que le réseau des journalistes culturels du Cameroun a annoncé la tenue de cette compétition rédactionnelle baptisée Grand Prix de la francophilie des médias. Il est essentiellement consacré aux meilleurs articles axés sur le volet culturel de la francophonie. Ce concours qui concerne l'audiovisuel, la presse écrite et le numérique doit faire ressortir l'impact de la francophonie dans les cultures locales. Le 20 mars, les lauréats seront dévoilés et vont être désignés par un jury composé des professionnels de la communication du Cameroun. Des prix d'une valeur comprise entre 100 000 et 250 000 francs seront remis aux lauréats. Selon Cameroun Tribune, qui a approché Laurentine Asiga, présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun, un prix spécial est prévu pour les étudiants en journalisme. Cameroun Tribune évoque également l'hommage à la chanson. Vous l'avez vu certainement en image tout à l'heure, l'hommage à la chanson française qui va se tenir le 20 et 21 mars prochain à l'Institut français Antenne de Douala. Il faut dire que les amoureux de la chanson française auront de quoi adoucir leurs mœurs. L'hommage à la chanson française initié par l'Institut français de Douala permettra aux mélomanes de revisiter les grands classiques de la musique du pays de Molière. Les articles qui seront célébrés sont entre autres Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Serge Lama, Patricia Cass, Edith Piaf et naturellement Tino Rossi. Parmi les artistes du terroir qui ont été sollicités pour interpréter ces icônes de la chanson française, on retrouve Henri Njo, Nicole Mara, Lidol, Ténor, Sharon et naturellement Tequila. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'artiste musicienne Katino a choisi les colonnes du bi-hebdomadaire L'Anecdote pour prodiguer quelques conseils aux femmes. Il faut dire, Christian, qu'à l'occasion de la 35e édition de la Journée internationale de la femme, la star du Bikutsi Katino a saisi cette opportunité pour interpeller les femmes à faire montre des responsabilités. Selon la femme du peuple, le 8 mars ne doit pas être une journée de célébration de l'infidélité, mais une occasion pour chaque femme de faire un cadeau à son époux pour lui dire clairement « je t'aime ». Dans un style qui lui est propre, Katino a saisi cette tribune offerte par le journal L'Anecdote pour donner son avis sur le principe de l'égalité de genre. Tenez quelques morceaux choisis. L'égalité n'existe pas. La femme ne peut épouser l'homme. Elle ne doit pas être rebelle et doit apprendre à être soumise. Elle doit promouvoir la paix et surtout faire un bilan de sa vie tous les 8 mars afin d'améliorer ses qualités et surtout d'évacuer ses défauts. Signé Katino, la femme du peuple. Elle a totalement raison. Katino, motion. Voilà. On va parler du magazine People Nyanga qui revient sur le mariage d'Auguste Rim, sociétaire du célèbre groupe X Maléa. Naturellement, Raïssa et Auguste Rim se sont dit mutuellement oui pour le meilleur et pour la vie. C'était l'heure de la cérémonie civile et du mariage traditionnel qui a eu lieu à Fumban, ville natale de l'heureux élu. Selon le magazine People Nyanga, le couple a célébré son moment de bonheur le 15 février dernier au cours d'une soirée prestige à la Villa de Lys, c'est ici même à Yaoundé. Un grand moment de partage très convivial avec des amis, des proches et naturellement en présence de nombreux médias. Nous souhaitons tout simplement tout le bonheur du monde à Raïssa et à Auguste Rim. Vive les mariés. Merci mon cher Bernardo. Merci Eric Christian et j'apprécie à juste titre la veste. Merci. Avec ses rayures. Voilà, elle est très particulière. Naturellement, et ça augure d'un 8 mars. Très olé. Je ne vous en dis pas plus. Vous avez fait m'arracher un fou rire sur le plateau, Bernardo.